Je suis la Terre. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez, ou pire. Pour vous, je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Mes océans, mon sol, mes rivières, mes forêts, mon air, tous peuvent vous emporter ou vous laisser en paix. Vos actions détermineront votre sort, pas le mien. D'où vous êtes, vous ne voyez que ma surface que vous appelez nature. Mais les humains, ils prennent plus qu'ils ne partagent. Ils m'empoisonnent. Et ensuite ils attendent que je les nourrisse. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Si les humains veulent exister au sein de la nature, avec moi, et à partir de moi, je leur suggère d'écouter attentivement. Je ne le répéterai pas. Si la nature n'est pas préservée, les humains ne survivront pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je serai toujours là, avec ou sans les humains. Je continuerai d'exister parce que je sais évoluer. Je suis le sol. Je suis dans les collines, les vallées, les fermes, les vergers, les jardins. Sans moi, les humains n'existeraient pas. Mais vous me traitez très mal. Réalisez-vous que je ne suis qu'une fine peau à la surface de cette planète? Et qu'en réalité je suis vivant? Je contiens plein d'organismes qui font pousser votre nourriture. Et je suis blessé, endolori, surexploité, malade, à cause de vous. Vous m'avez épuisé et réduit à moins de la moitié de ce que j'étais il y a tout juste 100 ans. Y prêtez-vous attention? Je deviens poussière, je deviens stérile. Alors peut-être pourriez-vous me traiter avec un peu plus de respect. J'imagine que vous aurez toujours besoin de manger, non? Je suis la forêt. J'ai regardé les hommes grandir ici. Ils sont partis, mais ils reviennent toujours. Oui, ils reviennent toujours. Pour les arbres, leur bois, les plantes, leurs remèdes. Pour la beauté, leur évasion. J'ai toujours été là pour eux. Et j'ai été plus que généreuse. Parfois je leur ai tout donné. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents. De si gros cerveaux et des pouces préhenseurs. Ils savent fabriquer des choses formidables. Désormais, pourquoi aurait-il besoin d'une vieille forêt comme moi? La jungle, la forêt, les arbres. Eh bien, ils respirent de l'air. Et je produis de l'air. Ont-ils pensé à ça, les humains? Tellement intelligents. Je suis l'arbre. Je suis là depuis vraiment longtemps. À vrai dire, j'existe depuis plus longtemps que toute autre chose. Et j'ai à peu près tout vu. J'ai vu le temps qui passe, toutes sortes de temps passés. Au début, il n'y avait que des insectes et des araignées. Ensuite, des souris et des rats. Des lapins et des ours. Et soudain, il y a eu les hommes. Et c'est devenu l'enfer. Ils ont changé les loups en chiens, les rivières en lacs, et nous en bois. Ils ont commencé à exploiter la nature, comme si elle avait été mise là rien que pour eux, à agir comme s'ils en avaient une autre de rechange pas loin. S'ils ne comprennent pas qu'ils font partie de la nature plutôt que de se contenter de l'exploiter, alors ils ne seront probablement plus là pour me voir grandir. Je suis la fleur. Oui, je suis belle. On me l'a déjà dit et ça ne change pas. Je suis convoité pour mon élégance, mon parfum, mon luxe. Mais voilà, la vie commence avec moi. Vous voyez,
je nourris les gens. Chaque fruit vient de moi. Chaque pomme, c'est moi. Chaque grain de maïs, c'est moi. Chaque grain de riz, c'est moi. Moi, moi, je sais, mais c'est vrai. Et parfois c'est leurs âmes que je nourris. Je suis leurs mots lorsqu'ils n'en ont pas. Je dis je t'aime sans un son. Pardonne-moi sans une voix. J'ai inspiré les meilleurs d'entre eux, peintres, poètes, sculpteurs. J'ai été une muse pour chacun d'eux. Et d'après mon expérience, les gens sous-estiment le pouvoir d'une jolie petite fleur, parce que leur vie commence avec moi et pourrait s'arrêter sans moi. Je suis l'eau. Pour les humains, je suis simplement là. Je suis juste quelque chose qu'ils prennent pour acquis. Mais je suis épuisable. Et ils sont toujours plus nombreux chaque jour. Je nais sous forme de pluie dans les montagnes, coule vers les rivières et les fleuves, et finit dans l'océan. Ensuite, le cycle recommence. Et ça me prendra 10 000 ans pour revenir à mon état actuel. Mais pour les humains, je suis juste de l'eau, juste là. Où les humains me trouveront-ils quand ils seront des milliards en plus? Et où seront-ils? Se battront-ils pour moi comme ils le font pour tout? C'est toujours une option. Mais ce n'est pas la seule option. Je suis l'océan. Je recouvre la majeure partie de cette planète. Je l'ai façonné. Chaque cours d'eau, chaque nuage et chaque goutte de pluie, tous reviennent à moi. D'une façon ou d'une autre, chaque être vivant a besoin de moi. Je suis leur source. Je suis ce dont ils sont tous sortis. Les humains, ils ne sont pas différents. Je ne leur dois rien. Je donne, ils prennent. Mais je peux toujours reprendre. Cela a toujours été comme cela. Ce n'est pas leur planète de toute façon. Cela ne l'a jamais été. Cela ne le sera jamais. Je suis l'océan. J'ai déjà entièrement couvert cette planète une fois, et je peux toujours le refaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis le corail. Certains pensent que je ne suis qu'une roche, alors qu'en réalité je suis la plus grande entité vivante sur cette planète. Je suis si grande que l'on peut me voir depuis l'espace. Mais pour combien de temps encore? J'ai grandi pendant presque 250 millions d'années. Puis les hommes sont arrivés et maintenant j'ai disparu d'un cinquième. Bien sûr, je vis au fond des océans et vous ne me voyez peut-être pas si souvent. Mais vous avez besoin de moi. Réalisez-vous qu'un quart de toutes les formes de vie marine dépend de moi? Je suis la pouponnière de la mer. Les petits poissons dépendent de moi pour manger et se cacher des gros poissons. Et devinez qui mange des gros poissons? C'est vrai, c'est vous. Je suis l'usine à protéines de cette planète. Et pourtant vous réchauffez les océans à tel point que je ne peux plus y vivre. Et quand les grandes tempêtes et tsunamis traversent les océans, je suis une forteresse. Et pourtant vous me détruisez à coups de dynamite et m'empoisonnez avec du cyanure. Voilà une drôle d'idée. Arrêtez de me tuer. Je suis l'air. J'étais présent avant même que la vie ne fasse son apparition. Je couvre la totalité de cette planète. Je vous protège des rayons du soleil. Je suis là depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier souffle. Pour les humains, je suis la vie. Alors pourquoi m'empoisonner? Pourquoi me polluer? Je peux être doux et agréable. Je peux aussi être violent et impitoyable. Rien ne peut barrer ma route. Rien ne peut entraver mon chemin. Vous ne pensez pas à moi sous prétexte que vous ne me voyez pas. Vous rejetez en moi des poisons que vous allez respirer. Comme vous êtes étrange. Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis. Je suis votre nid douillet, votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez, la base qui vous permet de rester debout, les murs qui vous abritent, le toit qui vous protège. Je suis votre maison.
Si vous ne prenez pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de vous. Je suis la terre. Je suis vous.
La méditation est maintenant terminée. Revenez tranquillement à vous. Inspirez profondément et expirez doucement. Ouvrez les yeux. Levez-vous et souriez.